Et Philippe Vandel, on vous retrouve dans Culture Média, vous recevez Tony Vernagallo. Bonjour Tony Vernagallo. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes animateur dans le groupe Canal+, vous êtes jeune, vous avez quel âge? J'ai 31 ans. C'est très jeune, et vous avez déjà vu aux côtés d'Antoine Decaune, c'était il y a combien de temps? Ouais, alors c'était il y a 6 ans maintenant. Hein. Ouais, vous aviez quel âge? Vous étiez encore à la j'avais fac 25 ans, et voilà, j'ai rencontré Antoine. Voilà. Votre actualité, c'est Football sur Canal+ Kids et sur MyCanal. C'est le mercredi à 13h et 18h, le vendredi à 18h30, le dimanche à 18h50. Je sais pas pourquoi je donne les horaires avant même de raconter de quoi il s'agit. D'abord, Football. Pourquoi cette prononciation à la brésilienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Football, c'est rigolo. Football déjà. Et puis à la base, je me suis dit tennis ball, mais bon, ça n'avait pas trop rapport avec le sujet, donc je me suis dit football. Et non, je sais pas, parce qu'en fait, c'est les Brésiliens qui prononcent comme ça. Exactement. Non, et comme c'est une émission de vulgarisation un petit peu sur le foot, football, c'était pas très drôle. Je me suis dit, allez, football, c'est quand même plus marrant. Donc on a choisi football. Alors c'est destiné aux enfants, on peut le savoir en voyant qu'elle est diffusée sur Canal+ Kids. C'est ça. Racontez le concept. Alors le concept de l'émission, en fait, donc c'est effectivement une émission de foot pour les jeunes, mais aussi pour la famille, finalement pour tout le monde. Donc qui va expliquer des infos un petit peu alternatives par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres émissions de foot de manière générale. Oui, il n'y a pas de pronostic, il n'y a pas les résultats des matchs. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même un bandeau informatif qui passe parfois. Exactement, avec les infos d'actualité. Mais c'est plus une émission de culture finalement, de culture générale sur le foot, mais aussi de savoir inutile pour briller en société. C'est un petit peu ça le concept. On va entendre la bande-annonce. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Football, l'émission qui parle de football. Enfin attends, je crois. Football. Tu peux m'expliquer la règle du hors-jeu si je vous dis corner? C'est quoi une bicyclette? Football. Dans Football, on aime recevoir des invités de taille. Bonjour Tony. Salut. Vous êtes vraiment soudés quoi. Tous soudés, ouais. Raconter des petites histoires sur le football que Tony Anecdote va te raconter. Je peux commencer ma chronique ou... Pardon. Football, tous les mercredis à 13h et 18h sur Canal+ Kids. Tony Anecdote, c'est vous aussi, parce que vous jouez tous les rôles. Je joue tous les rôles. Vous êtes le monsieur loyal, mais vous êtes aussi le caméraman qui fait la gueule, le technicien joyeux, à moins que ce soit l'inverse. Ouais, et Tony Anecdote. Exactement, avec des coupes de cheveux différentes. Avec des coupes de cheveux différentes, des habits différents. Et ça permet de donner un truc un peu marrant, un peu sketch de l'émission qu'on trouve très sympa. Comment l'émission est-elle construite? Alors l'émission, elle est construite... Elle est pas longue. C'est pas très long, non. C'est entre 9 et 10 minutes. Ouais. Et en fait, il y a plusieurs chroniques qui vont être dans l'émission. Donc, on a, par exemple, l'interview de Football. Donc ça, c'est des interviews des gens qui sont dans le monde du football. Ouais. Mais c'est des invités un petit peu atypiques. Ça va être, par exemple, un joueur de Cécifoot, le foot pour aveugles, pour faire découvrir ça aux jeunes. Ça va être des préparateurs mentaux, ceux qui préparent mentalement les joueurs. Ou le footnet, c'est des nouveaux sports un petit peu qui sont liés au foot. C'est du tennis-foot, le foot-golf. C'est du foot-golf. Attendez, des fois ça peut être encore beaucoup plus barré. J'ai vu un épisode, vous interviewez pas forcément des gens, vous avez interviewé le carton jaune et le carton rouge. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Oui, on a interviewé le ballon d'or, le vrai ballon d'or aussi d'ailleurs. Et juste un mot sur les cartons jaunes et cartons rouges, j'ai appris, je ne savais pas, pourtant je m'intéresse au foot, qu'ils ont fait leur apparition à la Coupe du Monde en 66. Il y a un micro-trottoir, c'est pas facile. Vous savez pourquoi on dit, Valérie, la surface de réparation? Non, pas du tout. Il demande à des gamins de l'entendre ça. Tiens, on répare quoi dedans? Ouais, c'est ça. Alors, les réponses des enfants, parfois, elles sont incroyables. Un gars arrive avec son camping-car pour le réparer dans la surface. Non. Eh bien, on répare les fautes commises. Comme il y a une faute, ça exige réparation. Et on c'est là tape que ça le se penalty. passe. Voilà, d'où le nom, la surface de réparation. Exactement. Et une passe téléphonée, vous savez ce que c'est ou pas du tout? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors vraiment pas là. Je connaissais même pas le terme. Vous êtes fan de foot ou pas? Alors, à la base, je suis pas fan de foot. Je regarde les grandes compétitions et je m'y intéresse. Mais c'est aussi pour ça que j'ai accepté de le faire. Vous savez pas ce qu'est une passe téléphonique? C'est une passe qu'on attend, non? Non, alors une passe téléphonique, c'est une passe qui est un petit peu trop... C'est une passe que l'adversaire prévoit. Voilà, c'est ça. C'est comme si on l'avait appelé pour dire attention, il va la faire à gauche. Et donc le gars, il va. Sauf s'il est con, parce qu'il n'a pas compris que la gauche pour l'un, c'est la droite de l'autre. Une passe mail aussi, mais bon, au téléphone, c'était quand même plus pratique. Qui est votre public? Parce que c'est sur Canal+ Kids, mais je me suis marré. Ça fait très très longtemps que je suis plus en CM2. Donc je me dis, c'est aussi à destination des parents. En fait, c'est ça. En fait, c'est à la base, donc c'est pour les enfants. Mais on a essayé de faire en sorte que ce soit un petit peu pour la famille, finalement, pour tout le monde. Donc il y a l'œil du spectateur enfant qui va apprendre des choses et qui va s'émerveiller parce qu'on interviewe les chaussures de Mbappé par exemple, mais il y a aussi l'œil un peu adulte qui va regarder l'émission en rigolant en fait, tout simplement. Et on avec apprend ce des second choses. degré. Moi j'ai appris quelque chose dans l'émission, c'est le numéro 28 si vous voulez le revoir chez vous. Vous faites le classement des footballeurs les plus riches du monde. Et là je suis tombé de ma chaise. Écoutez bien Valérie. Le numéro 3 c'est Cristiano Ronaldo, on s'en doutait, une fortune estimée à 500 millions d'euros. Mais alors le numéro 2,
Ça m'étonnerait que Valérie le connaisse. Est-ce que vous connaissez Mathieu Flamini? Non, bah alors pas du tout. Voilà. Déjà, j'ai une culture footballistique. Moi, je le connaissais néant. quand il était à Marseille, et je me dis, il m'explique que Flamini est plus riche que Ronaldo. Ouais, c'est assez dingue. Tintin. Pas du tout. Écoutez cet extrait. Numéro 2 est Cocorico Tony, car il s'agit d'un Français, Mathieu Flamini. Pas forcément hyper connu pour sa carrière de joueur, hein. Le milieu formé à Marseille a cofondé une entreprise qui développe de l'acide lévulinique. C'est une ressource faite à base de déchets, de bois ou de maïs, qui peut remplacer le pétrole dans la fabrication du plastique par exemple. Et donc c'est beaucoup moins polluant. Et grâce à son entreprise, on estime la fortune du joueur à 14 milliards d'euros. Et il n'est que numéro 2 de notre classement. Mais 14 milliards, je veux dire, j'ai pas cru. C'est beaucoup. Hein. Donc je suis allé vérifier. Et je suis tombé sur un papier, il conteste le fait d'avoir gagné 30 milliards. Mais donc il est d'accord avec les 14 milliards. Non mais c'est quand même dingue. Et on ne parle jamais de lui. C'est le business. Vous vous souvenez qui est le numéro 1 ou pas du tout? Alors le numéro 1, je l'ai noté grâce à vous. Hein. Mais oui, alors rappelez-moi. C'est Bolkia, c'est un type qui joue dans le championnat thaïlandais. On dit mais pourquoi il est si riche? On le connaît pas. Non, mais vous savez pourquoi? C'est le neveu du sultan de Brunei. Oui, c'est ça. Fortune estimée 20 milliards, voilà. À la base, vous m'avez dit, vous n'êtes pas fan de foot. Pourquoi alors cette émission? Comment c'est arrivé? Justement, je voulais la faire parce que ça m'intéressait. En fait, je suis assez curieux. Et même si je regarde de loin je vais poser un la petit question peu le foot. différemment. C'est Canal+ qui voulait vous garder et qui vous a proposé l'émission, ou c'est vous qui avez proposé ce sujet à Canal? Alors c'est Canal+ qui voulait faire une émission de foot. D'accord. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit tiens, tu pourrais faire quelque chose un petit peu dans ton esprit, un petit peu marrant pour les enfants. Moi, je m'y connaissais pas trop, mais je me suis dit ok, pourquoi pas. Et en fait, j'ai vraiment voulu montrer l'émission comme moi j'aimerais la regarder. Donc ça veut dire en apprenant plein d'infos un petit peu insolites, un petit peu marrantes, essayer de faire explorer le monde du football comme on n'a pas l'habitude de l'entendre. Alors ici, je vais faire comme au foot, question mercato. Est-ce que vous avez signé pour la prochaine saison dans le même club? Tout à fait, même club, même c'est ça, saison de l'année prochaine, voilà, exactement. Foot Showball 2, c'est l'année prochaine à partir de septembre. Donc voilà. Donc à partir de septembre. Et puis vous avez aussi créé via le Studio Bagel un format court inédit, ça s'appelle Dans ma tête, 10 épisodes de 4 minutes, ça n'a rien à voir avec Dans ma tête de footballeur. On peut le voir sur YouTube, mais pas seulement. Le concept d'un mot? Alors le concept d'un mot, donc c'est l'histoire de moi. On est dans ma tête, donc on voit ce que je vois, on entend ce que je pense, et on va aussi dans la tête des autres, et on entend aussi ce qu'ils pensent. Et donc du coup, ça crée, c'est toute une journée de ce mec qui a pas grand-chose à faire. À 19h, il a un rendez-vous, il sait pas avec qui, et en fait, c'est toute sa journée où il se passe rien, mais dans sa tête, il se passe énormément de choses. On va écouter le début du premier épisode, Dans ma tête, épisode 1, ça commence comme ça. Ce jour-là, alors je parlais à mon psy de mes problèmes de couple avec mon chien, normal, ma main gauche commence à me raconter des infos. Napoléon a été kidnappé. Et là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille sauver Napoléon. Et il se trouve qu'en fait, je suis un super-héros. Alors je saute par la fenêtre et je vole hyper vite en mode trop la classe. Oh, stylé. Et là, je sais pas pourquoi, je perds confiance et je commence à tomber. C'est là que je me rends compte que je suis juste une merde de pigeon en fait. Ah, mais c'est pas vrai, putain. C'est quelque part entre David Lynch et Bref. Il y a un petit peu de ça, ouais. Merci beaucoup pour les refs, parce que c'est vrai que c'est des bonnes refs que j'aime beaucoup, mais oui, effectivement, il y a ce côté un peu perché avec ce personnage qui pense en permanence, qui réfléchit à plein de trucs, qui se pose plein de questions, parce que même moi dans la vie, je me pose plein de questions. Et David Lynch. Ah oui, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans votre tête pour de vrai. Et je vais vous dire la série. Alors, je vais regarder. Parce que j'adore vos raisonnements. Par exemple, dans le deuxième épisode, il y a une dame dans la rue qui vous demande son chemin. Ce qui peut arriver. Mais lui, je me tourne vers Valérie, au lieu de répondre à cette question, il regarde les cheveux de la dame et il y a un truc qui l'interpelle, c'est la coupe de Veuch. Vous êtes du quartier? C'est quoi cette coupe? Je cherche la rue du Général Denain. Non mais vraiment, ses cheveux, ça va pas du tout. J'espère que c'est chez le coiffeur qu'elle allait quoi. Bon, après le problème avec le coiffeur, c'est que plus t'as les cheveux longs, plus tu vas chez le coiffeur, plus tu vas chez le coiffeur, moins t'as les cheveux longs, moins t'as les cheveux longs, moins tu vas chez le coiffeur, moins tu vas chez le coiffeur, plus t'as les cheveux longs. Donc en fait, ça sert à rien quoi. Ouais, c'est vrai. Ça va bizarrement. C'est vrai. Non, mais et ça marche avec tout d'ailleurs. Par exemple, si je vous dis, ok, plus tu manges, moins t'as faim. Moins t'as faim, moins tu manges. Moins tu manges, plus t'as faim. Et plus t'as faim, plus tu manges. En fait, voilà, il faut manger. Ça marche avec tout. Vous pouvez le faire chez vous aussi, ça marche. On a bien compris. Et sinon, vous avez un psy? Non, ça va. Mais j'ai mon co-auteur Tom Aguilar, que je salue d'ailleurs, qui est exceptionnel, qui m'a aidé à faire tout ça. Donc à deux, ça va, on a réussi à se contrôler. Il vous a aidé à faire tout ça? C'est pas vous qui avez aussi l'émission Tout ça, tout ça? Si, effectivement. La boucle vous êtes bien renseigné. La transition. J'ai fait un truc de dingue, j'ai travaillé avant. Moins tu travailles, moins t'as besoin de travailler. Moins t'as besoin de travailler, moins t'as bossé, mais moins t'as bossé, plus il faut que tu bosses. Voilà, donc résultat, il faut bosser. Tony Vernagallo, je rappelle, Foot Showball sur Canal+ Kid et MyCanal. Là, cette fois-ci, je vais le dire en entier. C'est le mercredi à 13h et à 18h, le vendredi à 18h30, le dimanche à 18h50. Évidemment, tout est à voir sur MyCanal. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir que cette première avec vous. Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h.
notre invité sera le comédien et humoriste Mathieu Madénian. On parle de ce film Pour l'honneur qui sort demain. Ce sera pas du foot, c'est du rugby. C'est signé Philippe Guillard avec Olivier Marchal et Olivia Bonamy. Et oui, et puis dans les indispensables, Sébastien Bordenave nous parlera de l'adaptation en bande dessinée d'un roman de Jean Telet. Et puis Léo Lisgois viendra nous parler d'une comédie britannique qui se déroule dans le Londres des années 60. Et puis on n'oublie pas la chronique de Maurice Barthélémy qui est toute la semaine présent avec nous. C'est son stage d'observation, le chanceux.